Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. L'émission d'aujourd'hui va être consacrée à de l'anticipation. Nous allons refaire le roster de l'équipe des États-Unis d'Amérique, de Team USA, pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Je vais vous faire l'équipe qui, à mon sens, a les meilleures chances de remporter la médaille d'or. Il y a tellement d'équipes capables d'aller chercher l'or olympique et le fait d'être sur le podium, ça va pas être une mince affaire. Dans l'émission d'aujourd'hui, qui est consacrée à cette équipe des États-Unis d'Amérique, ça concerne aussi les Los Angeles Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Le premier guerrier à aller chercher, c'est sans aucun doute le meilleur tireur à 3 points de l'histoire de la NBA, un scoreur exceptionnel, un meneur d'hommes, un leader. Mais surtout, si on prend Steph Curry dans cette équipe des 12 guerriers, c'est aussi parce qu'il est capable de laisser la place à une superstar et de jouer le rôle justement d'un role player. C'est la première superstar dans l'histoire de la NBA qui est capable aussi de rentrer dans un rôle, dans un deuxième rôle, dans un troisième rôle. Et pour moi, ça va être un élément très important. Puisqu'il y aura quand même 12 joueurs majeurs dans cette équipe, il faut des joueurs qui sont capables d'accepter justement ce rôle de second couteau. Et lui, tout en étant un joueur extrêmement efficace, il est capable de se mettre en retrait pour être justement un joueur de rôle, un spécialiste à 3 points, un sniper. Donc le premier choix pour ces 12 guerriers, c'est Steph Curry. Le deuxième guerrier de cette équipe, ce n'est pas un Warrior, mais plutôt un Celtics. Je sais, je suis fan des Lakers, mais je vais quand même prendre Jason Tatum. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui joue des deux côtés du terrain. Pour moi, ce n'est pas un franchise player affirmé, confirmé, qui prend ses responsabilités quand il le faut, mais c'est un joueur qui est capable d'être un deuxième couteau, d'être aussi dans ce rôle de role player, qui est capable bien sûr d'être une superstar, c'est-à-dire la vedette des Celtics, mais en même temps qui est capable de se laisser guider par des joueurs beaucoup plus expérimentés. On va en parler tout de suite. En tout cas, le deuxième guerrier pour cette équipe, c'est Jason Tatum, capable de scorer, capable de défendre, qui est capable d'être un 3&D, qui est capable de passer la balle aussi, de prendre des rebonds. On a besoin dans cette équipe des États-Unis de joueurs complets. Le troisième guerrier de cette équipe ne peut être que le capitaine de cette équipe, c'est-à-dire LeBron James, le meilleur joueur de cette génération de basketteurs qui a l'habitude de gagner justement au niveau international. On se rappelle de cette équipe de la Redeem Team. Il était assez intéressant dans cette équipe, même si pour moi c'était le leader spirituel, c'était Kobe Bryant. En tout cas, LeBron James comme troisième guerrier de cette équipe des États-Unis. Et là, c'est le lien avec les Lakers de Los Angeles. Bien sûr, on ne pourrait pas faire une équipe de rédemption sans reprendre LeBron James. Le quatrième guerrier pour cette équipe, le joueur parfait, c'est Kevin Durant. C'est un joueur de plus de 2,11 m, mais qui est capable de jouer sur les ailes, qui est capable de scorer à n'importe quel moment du match. C'est aussi un leader, même si c'est pas le leader qu'est LeBron James par exemple, mais c'est un joueur extrêmement efficace, l'un des meilleurs scoreurs qu'on ait vu dans l'histoire du basket. Et bien si ce joueur joue encore, c'est normal qu'il soit dans cette équipe des États-Unis. Le cinquième guerrier de cette équipe ne peut être que Monsieur Davis, Anthony Davis, pour la présence intérieure, pour la défense, pour le rebond, pour la capacité à scorer dans presque tous les secteurs du jeu. Et avec Anthony Davis, évidemment, c'est le lien avec les Lakers, mais c'est aussi la possibilité de clôturer ce 5 de base.
à moins que le 6e guerrier soit Joel Embiid. Si les États-Unis d'Amérique arrivent à naturaliser Joel Embiid et qu'il accepte de jouer dans cette équipe de Team USA et non pas dans l'équipe de France, par exemple, ça peut être aussi intéressant, eh bien, il doit être le starter, il doit être dans le 5 de base de cette équipe. Il va apporter du scoring, du rebond, de la défense. Il va apporter énormément de choses à cette équipe des États-Unis d'Amérique. Alors, ce 6e guerrier, pour moi, doit être Kevon Looney. Pourquoi? Parce que c'est un joueur capable de prendre des rebonds. L'équipe des États-Unis d'Amérique a beaucoup souffert au niveau des rebonds et Kevon Looney est capable de prendre justement des rebonds et être complémentaire avec un certain Steph Curry. Et surtout, c'est Steve Kerr qui continue à être le coach de cette équipe des États-Unis. Eh bien, il a l'habitude d'utiliser de manière optimale Kevon Looney et il a la possibilité donc de le mettre avec Steph Curry et de pouvoir utiliser son système d'écran et aussi son système de passing pour libérer ce joueur qui est absolument létal, qui est Steph Curry. J'aurais besoin de défense, j'aurais besoin de leadership, j'aurais besoin de toughness. Eh bien, c'est Draymond Green, le 7e guerrier pour moi de cette équipe des États-Unis, justement pour la complémentarité avec Steph Curry, avec Kerr, avec Looney. Ça va poser les bases de cette équipe de Golden State et ça va déjà proposer une structure cohérente parce que l'un des problèmes de cette équipe des États-Unis, c'est le manque de vécu commun. Alors que si vous prenez l'ossature des Warriors, vous avez une ossature qui est déjà en NBA, victorieuse bien sûr depuis plus de 10 ans. Le 8e guerrier de cette équipe doit être Devin Booker, Baby Kobe, l'un des joueurs les plus techniques de cette nouvelle génération, qui est aussi capable de prendre un rôle de role player justement dans cette équipe. Je pense qu'il est capable de scorer. Il a beaucoup progressé dans 2 secteurs importants, la défense et le playmaking. Et là, je pense qu'il peut jouer un rôle intéressant dans cette équipe des États-Unis. Je vous rappelle que j'ai besoin de défense. Alors, j'ai besoin de défense sur le périmètre, puisque à l'intérieur, j'ai réglé le problème avec Anthony Davis, éventuellement Joel Embiid et Draymond Green. Sur l'extérieur, j'ai besoin d'un spécialiste et c'est Jrue Holiday des Bucks de Milwaukee. Il a l'habitude de jouer dans cette équipe des États-Unis avec un certain succès et surtout, on sait qu'il est capable de jouer ce rôle de chien de garde. J'ai besoin de lui, Holiday, donc, dans mon équipe. Pour le 10e guerrier de cette équipe, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup cogité. J'ai pensé à plusieurs joueurs. J'ai pensé notamment à un joueur comme Donovan Mitchell. Et je trouve que le profil ne correspond pas. J'ai aussi pensé à Garland de cette même équipe des Cavs. Le profil est intéressant, mais j'ai déjà des meneurs. J'ai aussi pensé à Jarrett Allen de cette même équipe des Cavs. Non, c'est pas lui. Je cherche de l'équilibre dans mon équipe. Je cherche un système de switchabilité et je pense que Evan Mobley de cette même équipe des Cavs est capable de m'apporter ça pour l'équilibre de l'équipe, pouvoir le faire jouer dans des match-ups, créer des systèmes de small ball et surtout toujours continuer à bénéficier de sa défense. Je prends Evan Mobley dans cette équipe des États-Unis d'Amérique. Le 11e guerrier de cette équipe, c'est un joueur qui va apporter tellement de choses à la structure de cette équipe américaine. C'est Jimmy Butler. Il va vous apporter du leadership, de l'expérience, de la défense, du playmaking, mais surtout de la clutchitude. On en a besoin dans cette équipe. En plus, c'est un joueur extrêmement flexible qui n'aura aucune difficulté à accepter un rôle un peu réduit par rapport à ce qu'il a dans l'équipe de Miami. Je pense que ce joueur, il est idéal pour rentrer dans cette équipe des États-Unis d'Amérique puisque c'est le guerrier par définition, par excellence, donc Jimmy Butler.
Le 12e guerrier est une étoile montante de la NBA. C'est un joueur qui, à coup sûr, va faire parler de lui. Il joue à Sacramento. Il s'appelle De'Aaron Fox. Il va apporter de la vitesse, du scoring, beaucoup de défense et surtout, il n'aura aucun mal à sortir du banc ou à rentrer en tant que 10e, 11e ou même 12e homme. C'est pour ça que c'est le 12e guerrier de cette équipe des États-Unis d'Amérique. Lui, il va apporter encore plus d'équilibre à cette équipe. C'est une star, mais qui ne se prend pas encore pour une star. Et donc, il va pouvoir rentrer dans un jeu d'équipe sans aucun état d'âme. Je pense que De'Aaron Fox, dans cette équipe des États-Unis d'Amérique, c'est un excellent choix. Dites-moi ce que vous pensez de ces 12 guerriers pour représenter cette équipe des États-Unis. Ou alors, est-ce que vous pensez que c'est mieux de prendre Austin Reeves, de prendre Anthony Edwards ou des joueurs comme ça, ou faire rentrer peut-être Klay Thompson dans cette équipe, ou Donovan Mitchell, je ne sais pas. Il y a énormément de possibilités. Mais n'oubliez pas que quand vous faites votre équipe, de penser à l'équilibre de cette équipe. Équilibre, attaque, défense, rebond. C'est ça qui va apporter le succès à cette équipe de Team USA. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à l'équipe des États-Unis d'Amérique. Les 12 guerriers qui, à mon sens, sont capables de remporter la médaille d'or à ces Jeux Olympiques qui vont être absolument magnifique au niveau de la compétitivité. Nous reviendrons bientôt pour parler des Lakers puisque le Media Day est prévu pour dans 2 semaines, soit le 1er octobre prochain. À très bientôt. Ciao.